Jacques, Oui! devine qui vient de venir. Ah, c'est une audace. Je n'ai déjà pas de mémoire, alors les devinettes. Tante Louise, mon cher, oui, Tante Louise. Tante Louise. Et c'est une audace? Tu peux m'en croire. Après ce qui s'est passé, j'espère que tu me feras le plaisir de ne pas la revoir si elle tentait de t'approcher malgré nous. Et elle s'est conduite d'une façon, et puis d'ailleurs tu ne l'aimais pas. Oh, mais quelqu'un de la famille que tu détestais, mon petit. Tu avais pour lui une véritable haine. Justifiée d'ailleurs, je dois le reconnaître. C'est ton cousin Jules. J'ai donc une véritable haine que je ne savais pas. Pour Jules? Mais tu ne sais pas ce qu'il t'a fait, le petit misérable. Il t'a dénoncé au concours général parce que tu avais une table de logarithme. Comme c'est plein de choses agréables à passer. En revanche, quoiqu'elle soit un peu répugnante depuis qu'elle est paralytique, la pauvre, il faudra bien embrasser la chère Madame Dougon. Elle t'a vu naître. Cela ne me paraît pas une raison suffisante. Et puis, c'est elle qui t'a soigné pendant ta pneumonie, quand j'étais malade en même temps que toi. Elle t'a sauvé, mon petit. C'est vrai, il y a la reconnaissance. Je n'y pensais plus à celle-là. Des obligations, des haines, des blessures. Qu'est-ce que je croyais donc que c'était? Des souvenirs? C'est juste. J'ai oublié des remords. J'ai un passé complet maintenant. Mais vous voyez comme je suis exigeant. J'aurais préféré un modèle avec quelques joies. Vous n'avez rien à m'offrir? Je ne te comprends pas, petit. C'est pourtant bien simple. Je voudrais que vous me disiez une de ces anciennes joies. Mes haines, mes remords ne m'ont rien appris. Donnez-moi une joie de votre fils pour que je vois comment elle sonne en moi. Oh, mais c'est pas difficile. Des joies, tu en as eu beaucoup. Tu étais tellement gâté, mon petit. Eh bien, j'en voudrais une. Une joie d'homme. Les autres sont trop loin. C'est que tes joies d'homme, tu ne me les disais pas beaucoup, tu sais. Un grand garçon. Tu sortais beaucoup comme tous les grands garçons. Vous étiez les rois à cette époque-là. Tu allais dans les bars, aux courses. Les joies, tu les avais avec tes camarades. Mais avec moi. Vous ne m'avez jamais vu joyeux devant vous. Mais si, bien sûr. Tiens, pour tes derniers prix, je me rappelle. Non, pas les prix. Plus tard. Entre le moment où j'ai posé mes livres de classe et celui où on m'a mis un fusil dans les mains, pendant ces quelques mois qui devaient être, sans que je m'en doute, toute ma vie d'homme. Je cherche. Mais tu sortais tellement, tu sais. Tu faisais tellement l'homme. Mais enfin, à 18 ans, on est encore un enfant. Il y a bien eu un jour une fille dans la salle de bain que personne ne pouvait arrêter. Un jour où nous avons rencontré un receveur de tramway comique. J'ai ri devant vous. J'ai été content d'un cadeau, d'un rayon de soleil. Je ne vous demande pas une joie débordante, une toute petite joie. Je vais te dire, mon petit Jacques. J'aurais aimé t'expliquer ça plus tard, plus posément. Nous n'étions plus en très bons termes tous les deux à cette époque-là. Oh, c'était un enfantillage. Je suis sûre qu'avec le recul, cela va te paraître plus terrible que ça ne l'a été en réalité. À cette époque-là, précisément entre le collège et le régiment, nous nous adressions plus la parole. Ah! Oh, c'était une bêtise. Et cela a duré longtemps, cette brouille? Presque un an. Fichtre! Nous avons tous deux de l'endurance. Et qui avait commencé? Oh, moi, si tu veux. Mais c'était bien à cause de toi. Tu t'étais entêté stupidement. Quel entêtement de jeune homme a donc pu vous entraîner à ne pas parler à votre fils pendant un an? Tu n'as jamais rien fait pour faire cesser cet état de choses. Rien. Mais quand je suis parti pour le front, nous nous sommes réconciliés tout de même. Vous ne m'avez pas laissé partir sans m'embrasser. Si. C'est ta faute. Ce jour-là aussi, je t'ai attendu dans ma chambre. Toi, tu attendais dans la tienne. Tu aurais voulu que je fasse les premiers pas, moi, ta mère, alors que tu m'avais gravement
offensé. Les autres ont beau eu s'entremettre, rien ne t'a fait céder, rien. Et tu partais pour le front. Quel âge avais-je? 18 ans. Je ne savais peut-être pas où j'allais. À 18 ans, c'est une aventure amusante, la guerre. Mais vous deviez le savoir, vous, où j'allais. Oh, je pensais que la guerre serait finie avant que tu quittes la caserne. Et puis, tu étais toujours si cassant, si dur avec moi. Mais vous ne pouvez pas descendre me dire « Tu es fou, embrasse-moi !» J'ai eu peur de tes yeux, du rictus d'orgueil que tu aurais eu sans doute. Tu aurais été capable de me chasser, tu sais. Eh bien, vous seriez revenu, vous auriez pleuré à ma porte et vous vous seriez mis à genoux pour que je vous embrasse avant de partir. Ah, c'est mal de ne pas vous être mis à genoux. Mais une mère, Jacques. J'avais 18 ans et on m'envoyait mourir. J'ai un peu honte de vous dire cela, mais j'avais beau être brutal. Vous auriez dû tous vous mettre à genoux et me demander pardon. Pardon de quoi? Mais je n'avais rien fait, moi. Et qu'est-ce que j'avais fait, moi, pour que cet infranchissable fossé se creuse entre nous? Oh! Tu t'étais mis dans la tête d'épouser une petite couturière, rencontrée Dieu sait où, à 18 ans, et qui refusait sans doute de devenir ta maîtresse. Devions-nous te laisser compromettre ta vie? Ne me dis pas que tu aimais. Est-ce qu'on aime à 18 ans? Je veux dire, est-ce qu'on aime profondément, d'une façon durable, pour se marier et fonder un foyer? Bien sûr, c'était une bêtise. Mais si cette bêtise était la seule qui m'était donnée de faire, si celui qui vous l'a réclamé n'avait que quelques mois à vivre. Mais on ne pensait pas que tu allais mourir. Et puis, je ne t'ai pas tout dit. Tu sais ce que tu m'as crié en plein visage, avec ta bouche tordue et ta main levée sur moi, ta mère? Je te déteste! Je te déteste! Voilà ce que tu m'as crié. Comprends-tu maintenant pourquoi je suis restée dans ma chambre en espérant que tu monterais jusqu'à ce que la porte de la rue claque derrière toi? Et je suis mort à 18 ans, sans avoir eu ma petite joie, sous prétexte que c'était une bêtise, et sans que vous m'y reparliez. C'est vrai. Je vous déteste! Mais Jacques, qu'est-ce que tu as? Pardon! Pardon! Je vous demande pardon. Je ne suis pas Jacques Renaud. Je ne reconnais rien ici de ce qui a été à lui. Je vous demande pardon. Mais, voyez-vous, pour un homme sans mémoire, un passé tout entier, c'est trop lourd à endosser en une seule fois. Si vous vouliez me faire plaisir, vous me permettriez de retourner à l'asile. Je plantais des salades, je cirais les parquets. Les jours passaient. Mais, même au bout de 18 ans, il n'était pas parvenu à faire cette chose dévorante que vous appelez un passé. Mais Jacques... Et puis il n'a fait plus Jacques. Il a fait trop de choses, ce Jacques. Gaston, c'est bien. Quoique ce ne soit personne, je sais qui c'est. Mais ce Jacques, dont le nom est déjà entouré de tant de cadavres d'oiseaux. Ce Jacques qui a trompé, meurtri, qui s'en est allé tout seul à la guerre sans personne à son train. Ce Jacques qui n'a même pas aimé. Il me fait peur. Mais enfin, mon petit... Allez-vous-en! Je ne suis pas votre petit. Oh! Tu me parles comme autrefois? Je n'ai pas d'autrefois. Je vous parle comme aujourd'hui. Allez-vous-en! C'est bien, Jacques. Mais quand les autres t'auront prouvé que je suis ta mère, il faudra bien que tu viennes me demander pardon.